Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des écouteurs Paisen. Alors, une vidéo pour les deux, je préfère. Donc au début ils m'ont proposé les Place, j'étais pas trop chaud parce que c'est pas des trucs qui coûtent très très cher et que franchement les écouteurs c'est pas le plus agréable à faire et le plus intéressant. Et du coup ils m'ont rajouté les Buds Pro qui pour le prix vous allez voir sont plutôt intéressants. Donc là je parle avec les Buds Pro. Je ferai vite un petit retour après sur les premiers, mais on va s'intéresser au plus intéressant, à ceux-là, qui est vraiment un rapport prix très intéressant. Donc là, je parle avec, ça me permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Donc on se rejoint directement avec la caméra principale. Donc on va s'intéresser aux plus intéressants qui sont les Buds Pro, donc des écouteurs qui coûtent, alors je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, qui viennent de chez AliExpress, alors c'est la boutique Realu Store. Et ils font que 31,86 €. Ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a plusieurs petits packs en fait d'écouteurs avec des attaches, des boîtiers supplémentaires. Donc 31,86 €. Honnêtement, étant donné les caractéristiques et la qualité de ces écouteurs, c'est plutôt pas mal. Franchement, niveau rapport prix, vous allez voir, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est TVA incluse et livraison gratuite en 10 jours. Donc, que demander de peuple. Je mettrai en dessous dans la description le lien d'achat. Voilà. Donc, je vais essayer de réduire les écouteurs parce que c'est pas pratique. C'est pas le plus intéressant qu'on nous dit à faire. Donc, voilà. Je vais vraiment essayer de sélectionner. Je dis ça, mais à chaque fois, je prends tout. Et là, du coup, je me prends à mon propre jeu. Et du coup, j'ai un petit coup de mou en ce moment. Donc, des écouteurs. Alors on va baisser, donc avec un mode ANC, donc il y a un mode ANC, un mode transparent et un mode normal bien sûr. Honnêtement, il marche super bien. Alors tu laisses appuyer longtemps sur un des deux écouteurs pour passer d'un mode à l'autre. Bon, faut éteindre la musique en même temps parce que sinon t'entends pas dans quel mode tu es. Mais honnêtement, le mode ANC et le mode transparent, ils sont super efficaces. Ça atténue vraiment les bruits ambiants et l'autre, le transparent, ça les accentue. Le Bluetooth 5.2. Que demander de plus? La dernière norme Bluetooth qui va réduire le temps de latence entre les écouteurs et quand le moment où tu vas entendre et le moment où l'image va se passer. Enfin, t'as compris quoi. Et donc du coup voilà, il n'y a pas de mode jeu, mais avec le Bluetooth 5.2 maintenant et les applications de type Netflix et tout ce sera parfait pour regarder les films. Par contre pour jouer, bon mais bien sûr les écouteurs Bluetooth, je le répète à chaque fois, mais pour jouer ce n'est pas adéquat, ils font plutôt un filaire. IPX4 waterproof, longue endurance, charge sans fil. Plutôt pas mal. Donc là, il y a un chargeur sans fil. Tu le poses dessus comme ça charge. Voilà. Le charge sans fil, c'est plutôt bien. Un design ergonomique, un port type C. Ils sont tactiles. Le tactile, elle régit plutôt bien. En plus, il y a pas mal de petites options. Ça commence à 2 touches. Voilà, 2 touches côté gauche, 2 touches côté droit. Ça a des options différentes. 2 touches, 3 touches et après longue presse. Mais c'est bien. Il y a pas mal de chansons suivantes. Pause, répondre, pas répondre, passer d'un mode à l'autre. C'est plutôt pas mal. On continue. Donc un mode ANC qui est plutôt bien, franchement, là-dessus, je vous l'ai dit. Un mode ANC qui est bon. Donc là, il parle de super basse. Alors au niveau du son, on va le faire de suite parce que bon, il parle IFI stéréo, qualité CD audio, nanana, free lossless audio. Alors je suis pas un expert du son, mais je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité sonore pour le tarif. Honnêtement, ça fait partie, je pense que des meilleurs écouteurs que j'ai pu avoir niveau rapport qualité-prix parce que franchement, pour 31 €, je suis pas influenceur, mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ils font 5 grammes, donc c'est vrai qu'ils sont assez légers. Après niveau ergonomique, vous allez voir, je trouve que dans l'oreille, ils se portent bien, mais ils sont un peu gros au niveau, vous allez voir, cette partie-là en fait, ça tient, mais peut-être changer de capuchon pour avoir un capuchon plus petit pour moi, parce que là je trouve que ça tenait, mais je pense que si j'aurais fait du sport avec, ils auraient peut-être moins tenu, voilà. Donc niveau tactile, nanana, l'active mode cancellation, après 9 minutes ils se mettent en déconnexion pour économiser la batterie. Ils mettent 3,30 minutes à charger entièrement et ils sont faits pour durer 5,30. 5 heures et demie tout simplement en mode de jeu bien sûr, en mode lecture bien sûr ce sera ce sera mode ANC désactivé, bien sûr c'est active le mode ANC mode transparent, ça durera moins longtemps et voilà, et il y a la charge sans fil et grâce au Bluetooth 5.2 tu as une latence réduite et ça c'est déjà plutôt pas mal. Tu les ouvres et se connectent tout seul comme la plupart des écouteurs. Ils ont une puce Bluetooth chacun, du coup tu peux les utiliser séparément, tu peux pouvoir les connecter
connecter gauche et droite séparément, le prêter à ta femme, à ton pote et tout, pour écouter chacun votre musique. Et voilà, et ils sont IPX4. Et pour finir tout ça, je vais vous dire que donc 520 mAh c'est la capacité du boîtier et 40 mAh c'est la capacité de chaque écouteur. On va passer maintenant au design. Donc la boîte, très jolie, simple, avec un plastique. Alors ça, c'est un plastique brillant là pour le premier prix. Là, on a quelque chose de plus de mat et plutôt joli. Donc avec le logo de la marque, le type à l'arrière, il n'y a pas de bouton dessus, il y a juste une petite LED là, suivant la couleur, bien sûr, ce sera le niveau de charge. Une autre petite LED là avec, pour réinitialiser le Bluetooth ici. Et au niveau des écouteurs, donc la surface tactile va se trouver ici. C'est les écouteurs avec un design en bâton, pas des plus disgracieux, enfin disgracieux. Ils sont pas moches, ils sont pas jolis. Il y a eu plus jolis, mais ils sont pas non plus. Décidément, je tourne en rond. J'ai travaillé du matin, je suis levé depuis 5 heures, je suis un peu fatigué. Donc voilà. Franchement, niveau design, on aime ou on n'aime pas. Je trouve cette partie un peu grosse. Donc voilà, niveau ergonomique, dans l'oreille, je trouvais cette partie un peu grosse, je trouve qu'ils tiennent bien, mais voilà, je vous ai fait un petit topo juste avant pour vous dire mon ressenti là-dessus. Mais honnêtement, alors franchement, pour le tarif, au niveau des rapports prix, alors le contenu de la boîte, bien sûr, hein, 3 coussinets d'oreillettes, un type C, et un bon son avec de bonnes basses, et j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Bon, pas d'équaliseur, pas d'application, mais bon, déjà, je trouve qu'on est plutôt bien placé en option, et le son n'a pas été mis de côté. Voilà. Allez, on va passer maintenant au petit low cost. Alors, pareil, contenu à droite, c'est la même chose, hein. Donc on aura... alors, niveau plastique, on a la qualité en dessous, c'est marrant. La qualité en dessous, c'est moins cher, ils t'ont mis un plastique un peu moins cher. Donc 3 petits coussinets, le câble de rechargement. Et le câble de rechargement lui-même, il est moins cher. Décidément, tu vois la différence de prix entre les deux. Donc, 4 modèles différents. Ils font 22,50 taxes incluses. Au niveau des caractéristiques, donc... Alors, les caractéristiques, c'est la description de l'objet. Tac, tac. Allez, on va maintenant s'intéresser au deuxième, au Buds Play. Et il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait. Tu as les Buds Pro, ils étaient à 32, je crois, en arrondissant, et là, 22. Il y a 10 € d'écart. Alors je veux bien, il y en a qui sont un peu limites peut-être, mais là il n'y a pas photo entre les deux. On est sur un produit simple que je n'aurais pas accepté de tester seul. Si vraiment j'ai accepté de les faire, c'est parce que j'avais les Buds Pro. Du coup, je les ai vite fait essayer, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins sympa, beaucoup moins d'options. Et du coup, voilà, si vraiment je vous conseille les pros, qui ont un rapport prix excellent, vous l'aurez compris. Donc on va aller voir les caractéristiques quand même. Bluetooth 5.0. Donc niveau design, c'est du classique en bâtonnet, ça n'a pas un design qui a été super travaillé. Donc le Bluetooth 5.0, touch control, donc bon, les touches tactiles marchent plutôt bien, sont plutôt réactives. Voilà, en fait il n'y a pas grand chose. Alors, on a quoi? Donc Mike Tyson, modèle W, on s'en fout, couleur blanc, Bluetooth 5.0 jusqu'à 10 mètres. Il dure 4 heures en autonomie, 300 mAh pour le boîtier, et ils mettent 1h30 à charger. C'est tout. C'est tout. Donc, honnêtement, c'est tout. Il n'y a pas plus à montrer parce qu'il n'y a rien à montrer. Donc voilà, le boîtier est plutôt simple, en brillant, qui est moins travaillé. De toute façon, on a le type C en bas. Et au niveau des écouteurs, on est sur un type classique. Classique en bâtonnet, hein, plutôt pas trop travaillé pour faire un minimum d'économie. Enfin, maximum d'économie. Une petite LED de notif là, la surface tactile là, bon, qui marche plutôt bien, ça c'est bien. Et au niveau du son, le son, bon, il n'a pas été laissé de côté, mais on peut dire que bon, c'est pas non plus extraordinaire, franchement. Alors honnêtement, là, c'est juste pour qu'ils voient que je les ai présentés, mais ces Buds Play, pour 10 € de plus, faites un effort, quoi. Ou demandez une petite rallonge, mais ceux-là, franchement, j'ai vraiment bien aimé les pros, quoi. Allez, donc c'était une vidéo très rapide pour présenter ces deux écouteurs, et je pense que ce sera la dernière vidéo d'écouteurs. Voilà. Allez, bisous, ciao, ciao.